Les 100 ans de la radio sont célébrés cette semaine. L'occasion pour nous de passer un moment ce matin avec les équipes de Dreyeckland, l'une de ces radios libres qui ont fleuri dans les années 70. Elle s'appelait alors Radio Verte Fessenheim. Elle a changé de nom, est devenue une station commerciale mais n'a jamais quitté les ondes alsaciennes. Voyez ce reportage de Louise Pezzoli et Bernard Stemmer. Julien Doré à l'instant sur DKL, il est 8h07, soyez les bienvenus. Comme tous les matins, Frédéric, Sandrine et Thierry animent la matinale de DKL, anciennement Dreyeckland. Mais aujourd'hui, c'est une matinée pas comme les autres. Parce que nous célébrons les 100 ans de la radio. Et pour... Le centenaire de la radio, c'est surtout l'occasion de revenir sur l'histoire de DKL. Tout commence en 1977 avec la création de l'une des premières radios pirates de France, Radio Verte Fessenheim. Dans les années 80, sous l'impulsion de François Mitterrand, la radio pirate change de nom pour Dreyeckland et devient une radio professionnelle. Et à l'époque, à Radio Dreyeckland, à l'antenne, les jingles, c'était ça. La passion au bout des ondes, Radio Dreyeckland. Des souvenirs d'une époque passée, car il faut dire qu'en 40 ans, beaucoup de choses ont évolué dans le métier. Moi, j'ai commencé, je posais des vinyles sur des platines. On n'avait pas d'ordinateur. On avait des cartouches, un système de cartouches sur lesquels il y avait les jingles de la radio, donc l'identité sonore de la radio. Et puis nos voix, et puis voilà, on bidouillait, c'était vraiment la radio bidouille. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut en radio. Je peux faire un direct depuis mon téléphone portable à l'autre bout du monde, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Des années plus tard, DKL est toujours là et rassemble près de 350 000 auditeurs par semaine. La recette du succès, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'il faut être proche de ses auditeurs. Ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup d'informations régionales. Journaliste à Strasbourg, journaliste dans le Haut-Rhin, des reportages terrain, pas uniquement diffuser de la musique, mais être bien fort sur la ligne éditoriale, sur le contenu. 100 ans plus tard, une chose est sûre, les ondes ne sont pas prêtes de disparaître.